ton meilleur ami et ta femme se sont mariés coutumièrement au Mali. Donc, ta femme est la deuxième femme de ton ami. Hein? Si vous n'avez jamais vu quelque chose ni jamais entendu parler d'une histoire, ne dites jamais que ça n'existe pas, que ça ne peut jamais exister. Je vous rappelle les gars, n'oubliez pas, j'ai un petit business pour vous qui peut vous faire gagner 5 000 par jour, 10 000 par jour, 15 000 par jour. Ça dépend de vos efforts. C'est de ça qu'il s'agit. Contactez-moi par WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est sur la vidéo. Vous allez me contacter puis je vais vous parler du business en question de A à Z. Ta femme est malienne et ton meilleur ami est malien. Tous ensemble. Toi, tu es d'une autre nationalité. Tu es né ici et tu as fait l'école avec ton ami d'enfance qui est devenu ton meilleur ami. Donc aujourd'hui, vous avez fini les études, vous êtes rentré dans la vie active, vous êtes devenus des entrepreneurs. Et vous avez décidé d'ouvrir des magasins. C'est ça. Ok, donc vous avez 3 magasins. Sauf que vous êtes associés et toi, ton épouse est aussi dans le business. Oui. Et elle tient un de votre magasin, c'est-à-dire une de votre boutique. C'est elle qui gère. En fait, elle ne tient pas la boutique, c'est ça que je disais. En fait, quand on a commencé à travailler ensemble, la seule boutique où on avait vraiment besoin... Non, on va simplifier les choses. La boutique où elle était tout le temps, où elle allait, elle faisait quoi là-bas? Elle travaillait? Oui, elle gérait en gros. Oui, mais c'est ce que je dis gérer. Pardon. Voilà. Donc, elle gérait une des boutiques. C'est-à-dire, dans les 3 boutiques, il y a une boutique que ta femme gérait. Et très souvent, elle partait faire l'inventaire, c'est ça, hein? Ok. Donc, elle partait s'occuper des produits. Quand les produits arrivaient et tout, le stock et tout, elle partait régler et tout. Donc, très souvent, ta femme te disait qu'elle partait au magasin pour ranger les produits et tout ça. Toi, tu laissais ta femme partir au travail. Et il y a des fois où vous rencontrez à 3 pour faire le compte, pour faire le point de votre business et tout ça. Et un jour, ça continuait comme ça. Un jour, ta femme t'a dit qu'elle va au magasin pour ranger le stock que vous avez reçu. Et toi, tu es parti là-bas. J'essaie d'aller plus vite, hein, pour qu'on puisse... voilà. Donc, tu vas dans le magasin parce qu'elle ne rentrait pas. Et puis, quelque chose t'a dit d'aller dans le magasin. Donc, tu vas dans le magasin. Arrivé dans le magasin, tu trouves ta femme et ton meilleur ami en train de grès. Voilà. Et toi, ça te choque parce que tu te dis, mais pourquoi ton meilleur ami va se retrouver avec ta femme en train de grès, puisque ton meilleur ami lui-même est marié, et toi, ta femme et toi, vous êtes mariés depuis 2013. Vous avez 3 enfants. Et quand tu les as surpris, c'est comme ça que tu vas apprendre après que les 2 sont mariés. C'est-à-dire que ton meilleur ami, parce que ta femme est malienne, c'est ça? Oui. Ta femme est malienne et ton meilleur ami est malien. Toi, tu es d'une autre nationalité. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est après ça, tu apprends que ton meilleur ami et ta femme se sont mariés coutumièrement au Mali. Donc, ta femme est la deuxième femme de ton ami. Oui. Et la femme de ton ami ne savait pas que son mari avait épousé ta femme au Mali. Non, elle savait. C'est ça que j'ai appris pendant le dîner. C'est qu'elle-même, elle était au courant. Elle a accepté que ma femme... En fait, c'est pour ça que je disais, pendant le dîner, on a parlé. Et en fait, j'ai essayé de dire à la dame que j'attendais aussi d'elle qu'elle réagisse. J'attendais qu'elle dise à son mari c'est pas normal, etc., etc. Puis en fait, ils sont venus, je me suis retrouvé à la table avec les 3 personnes, comme si en fait tout le monde avait monté quelque chose et puis j'étais le seul à pas être au courant. Ça veut dire ils sont allés se marier au Mali, mais au Mali, au mariage là, il y avait la famille de ma femme, donc ma belle famille, ma belle-mère, mon beau-père, ceux qui gardent mes enfants, ceux qui, voilà, il y avait sa propre femme, donc à accepter qu'elle devienne que ma femme devienne la deuxième femme de mon ami. Et en fait, tout le monde savait. Donc la femme de ton meilleur ami a accepté que son mari épouse ton mari marie, toi ta femme au Mali là-bas coutumièrement. Oui. Attends, mais elle ne savait pas que c'était toi ta femme? Si, on se connaît. Oui, on se connaît. Elle est déjà venue à la maison. On a déjà fait des sorties avec nos enfants, parce qu'ils ont des enfants aussi. Donc, on a déjà fait des sorties avec nos enfants. On a déjà fait des pique-niques. Ils sont déjà venus à la maison faire des barbecues, et tout ça. Il y avait même des travaux à faire. On a déjà fait des travaux ensemble, etc. Donc, on se connaît tous les 4. On connaît nos enfants. On sait
On sait qui est qui, on connaît le nom de nos enfants, on se donne des conseils pour nos enfants, on se donne tout le monde se connaît. Hein? Tout le monde se connaît. Et le problème c'est que on a deux enfants, on n'en a pas trois pour revenir, désolé. Mais Oui, pardon, deux enfants. Désolé, oui. Deux enfants. Voilà, en fait, mon ex-femme, du coup, parce que on n'est pas encore, on n'est pas divorcé, on n'a pas fait de trucs encore, donc aux yeux de l'État, on est encore mariés, elle habite encore ici, etc. Sauf que, en fait, du coup, la femme que j'aimais, elle est partie vivre au Mali avec mon meilleur ami. En fait, ils sont partis il y a un mois, à peu près un mois. Parce que voilà, je ne vois plus les enfants, etc. Quand j'ai demandé des nouvelles, elle m'a juste envoyé un message me disant oui, mais de toute façon, j'ai déménagé au Mali. On est parti au Mali. Et du coup, la femme, elle a pris les enfants. Et puis moi, je vois plus mes enfants. Donc ils sont au Mali. Moi, je sais pas trop qu'est-ce que je peux faire, etc. Mis à part, je ne sais pas si la procédure de divorce, ça peut faire quelque chose. Si, comment ça se passe là-bas, comment ça se passe chez eux. Voilà. Donc, ça veut dire que, attends, je vais continuer à récapituler. Hein. Donc, quand tu apprends ça, tu apprends que il a marié ton épouse, coutumièrement au pays, et quand tu vois sa femme, puisque tu as tenu à ce qu'il y ait une réunion à quatre, c'est-à-dire toi, ta femme, lui et son épouse, quand tu es arrivé, en fait, tu étais le seul à ne pas savoir que ta femme était mariée coutumièrement à ton meilleur ami au pays. On va dire au pays, on va arrêter de dire le nom pour ne pas signaler le live. Tu étais le seul à ne pas savoir. Sinon, la femme même du monsieur a accepté que ta femme devienne la deuxième femme de son mari. Donc, toi, tu n'as pas compris et... Elle n'a même pas eu de réaction. Je vous promets, elle a pas eu de réaction. Oui, j'ai compris. Là, je suis en train de récapituler. Donc, elle savait, quand tu es arrivé, elle n'avait pas de réaction, elle n'était pas choquée, elle était sereine. Voilà comment tu apprends qu'elle était informée, elle savait très bien que ton épouse était sa coépouse au pays là-bas. Ce qui a fait que vous êtes séparés, pas divorcés, mais vous êtes séparés, c'est-à-dire que vous ne vivez plus ensemble. Et il y a un mois, ta femme, tes enfants et le monsieur sont allés s'installer au pays. Oui. Et toi, tu n'arrivais pas à voir tes enfants. Maintenant que tu demandes que tu veux prendre les nouvelles de tes enfants, tu vois tes enfants, elle t'informe qu'elle est rentrée, elle allait s'installer au Mali avec ses enfants, avec ton meilleur ami. Mais elle a son épouse, elle aussi, elle est rentrée ou elle est restée ici? Non, elle est avec eux aussi. Eux tous, ils sont rentrés au pays. Oui. Et puis, bon, en fait, on était un peu dans... Bon, on a des choses qui se rapprochent dans le sens... C'est clair, c'est l'Afrique, oui. Voilà, l'homme prend les choses en main, etc. Donc, en vrai, elle avait de l'argent. Moi, j'ai jamais cherché à savoir ce qu'elle faisait avec son argent. Je sais que des fois, elle faisait ses cheveux, ses ongles. Ou elle allait avec ses copines, elle sortait. Des fois, elle achetait des trucs pour les enfants. Mais majoritairement, elle payait absolument rien, que ce soit essence, que ce soit loyer, que ce soit les téléphones. C'est-à-dire que tu étais un mari digne qui s'occupait de toutes les charges dans la maison. Voilà. Et en fait, pendant que moi, je faisais tout ça, je sais qu'elle faisait des transferts d'argent au bled, etc. Elle aidait des amis, elle faisait des trucs. Bon, je cherche pas trop à savoir, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut avec, etc. Moi après, c'est pas mon problème. Mais, du coup, en fait, le truc, c'est que je me dis, je suis sûr de certain argent, des fois qu'elle envoyait comme ça, c'était pour faire construire quelque chose. C'est ça. Parce que là, en fait, ils ont sorti quelque chose de terre. Je me dis, c'est pas possible que seulement, là, ça fait un mois ça fait 2 mois et moi je suis au courant que ça, en un mois, ils ont déjà décidé, etc. Et puis, mon associé aussi, il a l'argent, mais pas au point de faire sortir une maison comme ça avec 7 pièces dedans. C'est pas possible, en fait. Donc, ça veut dire que... Attends mon frère. Hein. Donc, ça veut dire que quand ta femme était ici, puisque ta femme, elle travaille avec vous, tu la payes, mais tu n'as jamais cherché à savoir ce qu'elle faisait de son argent. Toi, tu t'occupais de tout à la maison. Mais tu savais que ta femme envoyait beaucoup l'argent au pays. Bon, tu t'es dit, si elle envoie l'argent, c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut. Et là, ils sont rentrés maintenant s'installer au pays. Et tu réalises, puisque tu as les échos, tu as des gens qui t'informent, qui t'envoient les preuves et tout. Tu as vu que la maison dans laquelle ils vivent là-bas au pays, c'est une grande maison de 7 pièces. Donc tu te dis, ce n'est pas une maison qu'ils ont construite en un mois. Ça veut dire que ça fait des années qu'ils étaient en train de construire cette maison-là, dans ton dos. Donc ça fait 3 ans qu'elle s'est mariée avec ton meilleur ami au pays. Ça fait 3 ans qu'ils sortent ensemble, ils gréent ensemble dans le magasin que toi tu payes. Ça fait 3 ans qu'ils sont mariés ensemble. Donc moi, depuis 3 ans, tout ce que je fais... Et puis, Dieu seul sait comment j'ai mis des choses de côté. Hein. Il y a des gens qui écrivent, il faut faire le test ADN des 2 enfants que vous avez eus là. Est-ce que ce ne sont pas... Les enfants ont quel âge? Il y en a une qui a peut-être
elle va avoir 13 ans Oui. et l'autre, il a 7 ans. Ok, donc les enfants, il y a 13 ans et 7 ans. Donc s'il y a 13 ans et 7 ans, ça ne peut pas être les enfants du monsieur puisque ça fait 3 ans qu'ils sont mariés. Mais ça fait 3 ans qu'ils sont mariés, mais peut-être que ça fait plus de 3 ans qu'ils sortent ensemble. Ils se connaissent parce qu'ils se connaissent. Donc ça fait plus de 3 ans qu'ils se connaissent. Oui. Ça fait... 2013. Comme en 2013 on s'est mariés, mon ami il était là à mon mariage. Donc avant 2013 ils se connaissent. Donc ça veut dire qu'avant qu'ils aillent se marier, ils étaient déjà ensemble. Il faut demander le test ADN des enfants, pour les enfants là. Il faut demander. On dirait que ce ne sont pas tes enfants. En tout cas, merci d'avoir raconté ton histoire. Courage à toi. Et puis j'espère que le divorce va se prononcer et cherche à faire le test ADN pour voir si ce sont réellement tes enfants. Okay. Merci beaucoup. Courage mon frère. Merci. Au revoir. Toi aussi, Dieu n'a qu'à te bénir. Oh! Non. Ça veut dire que son meilleur ami et sa femme sont du Mali et lui, il est marocain. Je vous rappelle les gars, n'oubliez pas, j'ai un petit business pour vous qui peut vous faire gagner 5 000 par jour, 10 000 par jour, 15 000 par jour. Ça dépend de vos efforts. C'est de ça qu'il s'agit. Contactez-moi par WhatsApp. Mon numéro WhatsApp est sur la vidéo. Vous allez me contacter et puis je vais vous parler du business en question de A à Z. Vous avez votre téléphone avec vous. Vous avez votre téléphone Android, vous avez une connexion, vous regardez vidéo des gens, vous ne gagnez rien. C'est le moment de me contacter pour pouvoir commencer par gagner de l'argent avec votre téléphone. Et les gars, n'oubliez pas, pour vous qui veulent avoir un compte TikTok monétisable en Afrique, oui, c'est-à-dire un compte TikTok avec lequel vous allez gagner de l'argent en faisant des vidéos, c'est possible. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp, c'est le plus 228 98 09 96 31. Écoutez-moi très bien, je ne monétise pas les anciens comptes TikTok, c'est-à-dire les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique, je ne monétise pas. Moi, je suis là seulement pour vous créer un compte TikTok qui est monétisable. Oui, parce que les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique ne sont pas monétisables. C'est de ça qu'il s'agit parce que c'est en Afrique que vous avez créé ça. Les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation TikTok. Donc, lorsque vous créez vos comptes ici en Afrique, ce n'est pas monétisable. Vous pouvez faire des vidéos et gagner plus de 100 000 abonnés, 250 000 abonnés. Vous n'allez jamais monétiser ça parce que les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation. Bon, bref. Si vous voulez avoir un compte TikTok monétisable, contactez-moi sur WhatsApp. Ce n'est pas gratuit, je vous répète encore, ce n'est pas gratuit, c'est 5 000 francs seulement. Si vous me contactez par WhatsApp, c'est pour uniquement créer un compte TikTok monétisable. Ce n'est pas pour poser des questions bizarres. Bon bref, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager dans plusieurs groupes. Ciao.